Bonjour à tous, asseyez-vous. Tu peux t'asseoir. Merci. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un concept un peu différent des vidéos précédentes. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 choses que je suis presque sûr que vous n'avez pas remarqué dans les dessins animés. Alors c'est vrai que quand on regarde un dessin animé, on ne voit pas spécialement tout au premier visionnage, mais surtout on ne comprend pas tout de suite. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le premier dessin animé qui est Moi moche et méchant. Alors vous ne l'avez certainement pas remarqué, mais certains mignons sont homosexuels. En effet, il y a certains passages où on peut voir que certains mignons sont gays. Alors le premier passage où on peut valider mes propos, c'est le passage où Drew, donc le père adoptif des 2 filles et le chef de tous les mignons, annonce à ses créatures qu'il a réussi à voler la Statue de la Liberté. Nous avons volé la Statue de la Liberté! La petite salle de Las Vegas. Alors dans cette scène, on peut voir 2 mignons qui sont contents et fiers de leur chef et on les voit s'embrasser. Nous avons volé la Statue de la Liberté! Alors vous, là, vous allez me dire que ce n'est pas réellement un bisou et qu'on va pas dire que les mignons sont homosexuels par ce petit bisou de ces 2 créatures. Je vous propose donc alors de regarder un deuxième extrait pour vous le prouver. Alors dans ce deuxième passage, les mignons sont dans un bain de fruits. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais attention, ce n'est pas les mignons du premier plan qu'il faut regarder. Il faut regarder les mignons du second plan. Donc dans le second plan, on peut voir que 2 mignons sont en train de se frapper la tête avec un marteau. Ils sont pas très nets les mignons. Et l'un des 2 finit par assommer son camarade. Alors le mignon qui a assommé son camarade tente de le réanimer. Et une fois son camarade réanimé, le mignon l'embrasse à nouveau. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième subtilité dans la même scène. Alors on peut voir que le mignon prend de force son camarade et le met à l'écart des autres. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous laisse croire quand même que ces 2 mignons vont faire des bêtises à 2. Ensuite, il y a une autre scène où les mignons fêtent un anniversaire. Et à nouveau, dans le second plan, on peut voir qu'un mignon en embrasse un autre. Alors toujours au second plan, ici la scène se passe à la plage, on peut voir à nouveau au second plan qu'il y a un mignon qui semble draguer son camarade. Alors ici le mignon semble très intéressé par son camarade. Par sa gestuelle douce et sensuelle, on peut comprendre qu'il essaye de le draguer à max quoi. Alors, et pour finir, dans une des scènes finales, on peut voir qu'un mignon mitraille une tour pour guérir ses camarades mignons d'une certaine emprise. Alors, dans cette scène, on peut voir que 2 mignons qui étaient sous l'emprise du poison retrouvent leur état normal et une fois qu'ils se voient, ils n'hésitent pas une seule seconde à s'embrasser. Alors j'espère vous avoir convaincu que les mignons, en tout cas certains mignons, peuvent être homosexuels et beaucoup de choses se passent au second plan. Est-ce que c'est un message caché de Disney ou pas? Ça, on ne le saura jamais. Ensuite, la seconde chose que je voulais vous montrer se passe dans le film d'animation Shrek.
Yes. Alors, au tout début du film Shrek, on peut voir la famille ours. Donc, il y a papa et bébé ours dans une cage et maman ours dans une autre cage. Argent pour la sorcière. Allez, au suivant. C'est tout, c'est bien maigre. Allez, avance. Silence maintenant. Cette cage est trop petite. Pitié. Un peu plus tard dans le film, on peut voir papa et bébé ours assez tristes à la fête de Shrek. Qui vous a permis de squatter mon marais? Et encore plus tard dans le film, on peut voir que maman ours a été transformée en tapis pour Lord Farquaad. Encore une fois. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi la princesse. Et dans la même scène, il y a un élément très interpellant, que seuls les ados et les adultes pourraient comprendre, et le voir. Oh, parfaite. Alors, lorsque Lord Farquaad demande à son miroir de montrer des photos de Fiona, à un moment donné, il fait comme un léger sursaut, comme s'il était gêné. Bon, on ne comprend pas spécialement du premier coup, et on continue le film en oubliant ce qu'on vient de voir. Ok, mais si on analyse et on prend le temps de regarder la scène, on peut voir un peu avant le sursaut de Lord Farquaad que la couverture se lève. Ah ouais, on peut quand même dire que Lord Farquaad a son meilleur gourdin là. Lord Farquaad a une trick. Elle est visible. Et ce n'est pas du montage. Hein. Rien n'est monté dans ma vidéo. Évidemment, de base, Shrek est un film d'animation conçu pour les enfants, de base. Du coup, ceux-ci ne comprennent pas spécialement cette scène. Mais ça nous prouve bien quand même que les réalisateurs essayent quand même de mettre des messages subliminaux et drôles dans leurs films d'animation pour quand même intéresser les plus grands. On va pas se le cacher, Shrek, quand même à mon âge, je le regarde tout le temps, hein, et ça me fait toujours aussi rire. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres analyses de Disney ou d'autres films. Avec des messages cachés, des choses qu'on ne voit pas spécialement. Donc moi c'est avec plaisir que je continuerai ce concept. Du coup n'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on active la cloche évidemment. Et sur ce, je vous dis à bientôt.